La psychologie sociale est très riche d'enseignements pour tous ceux qui souhaitent diriger, encadrer leurs équipes, leurs collaborateurs le plus efficacement possible et comprendre quels sont les mécanismes de fonctionnement interne de l'ensemble des personnes qu'ils ont à leur côté. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des piliers de la psychologie sociale appliquée au management, Kurt Lewin, notamment à travers sa théorie de la dynamique des groupes restreints. À tout de suite. Aujourd'hui, on va parler d'un chercheur qui a changé notre manière de comprendre le travail en équipe. Il s'appelle Kurt Lewin. C'est un psychologue d'origine allemande, exilé aux États-Unis. C'est un père de la psychologie sociale moderne et de la dynamique des groupes. Et vous verrez que ce qu'il a découvert est toujours valable dans nos entreprises, dans nos organisations aujourd'hui. Une des premières expériences de Kurt Lewin se réalise à la suite de celle qui avait déjà été réalisée par Elton Mayo dans l'usine de Hawthorne, pour lequel j'avais créé une vidéo sur laquelle vous pouvez vous rendre en cliquant sur le lien qui sera dessous. La conclusion de cette première expérience était que finalement ce n'est pas tant les conditions extérieures qui avaient amélioré la productivité des ouvrières que finalement les avoir sorties, en avoir fait un groupe particulier et les avoir beaucoup plus considérés que les autres. À partir des résultats de cette première expérience, Kurt Lewin va essayer d'aller encore un peu plus loin. Dans une usine textile, cette fois-ci, il va créer une équipe autonome, c'est-à-dire pas de chef qui dicte la cadence. Le groupe fixe ses objectifs lui-même et ses méthodes lui-même. Eh bien, le résultat ne se fait pas attendre puisque on constate 20% de productivité supplémentaire sans changer les machines, sans changer le reste de l'environnement extérieur. Et cette hausse va perdurer et même s'améliorer grâce à cette autonomie et à cet engagement collectif qui a été mis en place. Et donc en 1947, à partir des résultats de ces expériences, Kurt Lewin va formaliser ce qu'on appelle aujourd'hui la dynamique des groupes restreints, qui s'exerce à un petit groupe, entre quelques personnes jusqu'à une douzaine, qui se connaît bien, qui a des interactions quotidiennes et qui va développer ses propres valeurs et ses propres règles. Et il va montrer que le comportement de ces personnes, de ce groupe, dépend plus des interactions internes que des pressions extérieures. Et en fait, le groupe établit un système d'interdépendance et crée son propre fonctionnement, que ce soit au niveau des modalités de communication, des valeurs, des buts, des rôles, des statuts, et crée ses normes, en fait. Alors en conclusion, dans votre travail quotidien, pour améliorer la performance d'une équipe, il faut créer les conditions pour qu'elle développe sa propre autonomie et sa propre dynamique positive. Alors j'insiste sur le terme positif, parce qu'en fonction de vos comportements en tant que chef, en tant que manager, vous pouvez créer des dynamiques négatives. Et donc, à travers votre exercice du management, l'exercice de votre autorité sur votre équipe, et les valeurs positives et l'exemplarité que vous allez donner, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle aujourd'hui de l'intelligence collective au sein de votre groupe, en offrant de l'autonomie, de la reconnaissance et en cultivant la cohésion. Parce qu'en fait, et c'est une des leçons de cette expérience, les gens ne sont pas toujours motivés par les outils ou par les primes, mais beaucoup plus par les liens humains qui les associent et qui va créer un environnement particulièrement stimulant et épanouissant. Pour continuer et développer ce sujet sur la thématique particulière de l'autonomie, je vous recommande de vous intéresser à ce qui s'appelle l'entreprise libérée, qui a été développée par Isaac Getz, entre autres, dont le but est de s'affranchir au maximum de tous les effets néfastes de la hiérarchie et des organisations extrêmement structurées qu'on peut retrouver un peu partout, avec des concepts d'organisation beaucoup plus basés sur l'interaction entre les personnes et sur la responsabilité partagée. Donc même si vous ne les appliquez pas intégralement dans votre organisation, je vous recommande au moins de vous intéresser, de connaître ces concepts, qui sont ceci dit en vogue chez des entreprises qui sont parmi les leaders de leur marché. Merci de votre attention et à très bientôt.